Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto, une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et nous sommes déjà 150 personnes, 152 personnes, donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Bienvenue à vous dans cette chaîne Crypto-monnaie devenir libre financièrement où on fait des analyses crypto sans blabla. On passe pas par 1 million d'indicateurs, on n'est pas là pour vous vendre du rêve, mais on est là pour se construire une stratégie stable, une stratégie fiable, pérenne et qui va vous donner de la sérénité pour vous assurer de vous construire une indépendance financière et pour vous permettre de viser une liberté financière à plus moyen long terme. Alors on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Avant ça, je voulais juste vous dire que j'ai commencé à essayer de créer quelques shorts. Alors, je suis pas très performant là-dedans, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire une idée que vous pouvez avoir pour que je puisse créer des shorts. Est-ce que c'est plutôt des facecam que vous voulez? Qu'est-ce que vous pensez être le mieux pour faire des shorts? Et quel type de contenu je peux vous proposer dans ces shorts-là? Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas au passage pour vous abonner, pour mettre un petit like si vous voulez justement m'encourager à créer des shorts et des nouvelles analyses crypto. Alors, on est parti maintenant que tu t'es abonné, on est parti tout de suite dans l'analyse crypto. Alors, on va regarder rapidement le dollar, ensuite on passera sur Bitcoin, Ethereum, et on va passer un petit moment sur XRP, pour voir justement où est-ce qu'on en est sur XRP, même si globalement la tendance de fond est la même sur les cryptos que Bitcoin, mais on va voir justement ensemble si ça vaut le coup de mettre un petit billet sur XRP pour le prochain bull run. Alors, le dollar, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dollar, je vous avais déjà montré ceci. Sur le dollar, on avait déjà cette indication. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Tac, 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 je regarde. Alors, ça, c'est mal placé. Ici, c'est mal placé. Tac. 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 Voilà. On avait ça ici. Donc, ici, on avait ça. Et on a eu une nouvelle indication ici. Avec cette bougie-là, on a fait le plus bas, une mèche ici, on voyait qu'ensuite les autres bougies restaient dans ce range. Donc on avait créé un range entre cette mèche et cette mèche. Si on clôturait au-dessus en daily, c'était bullish, on pouvait repartir et espérer revenir dans cette zone minimum. Si on clôturait en dessous, ce qui a été le cas ici, eh bien on allait viser plus bas. Au final, on a clôturé en dessous, donc à nouveau, on avait un short facile à prendre ici, sur le dollar, juste ici, qui est descendu, et qui dit un short sur le dollar, dit un long sur les cryptos. Ici, par rapport au dollar, si on prend le creux le plus bas de la dernière fois, et ici, on voit que la zone dans laquelle on est, c'est les 0,618, 0,786, qui est une zone de take profit pour notre short. Donc actuellement, on est dans cette zone sur le dollar, et tendance de fond sur le dollar, je vais vous montrer ça, mais globalement ici, on a créé une belle structure, un beau W, avec un pullback juste ici, et depuis on est dans une tendance haussière avec des sommets ascendants et des creux qui sont ascendants également. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que le creux est plus haut que le creux précédent, donc le creux précédent c'est ici, tant que ce creux-là est plus haut que ce creux-là, on est toujours dans une tendance haussière où on va former des sommets ascendants et des creux ascendants. Pour pouvoir changer la structure, la dynamique, on va avoir besoin de casser le précédent plus bas, donc ici, en allant là, et avec un sommet qui soit moins haut que le précédent sommet. Par exemple ici. Et là, on serait sur un changement avec quelque chose comme ça, et donc une structure avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Ce qui serait une structure bearish sur le dollar. Donc qui serait un retournement de tendance. Si on arrive à analyser ça sur le dollar, et bien sur le Bitcoin, ce sera l'inverse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on va se mettre quand même hop en daily, hop hop. Pour l'instant, sur le BTC, qu'est-ce qu'on a? On a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, on a une dynamique baissière. Pour pouvoir retourner ça, c'est pareil, il va falloir casser les précédents sommets, donc venir au-dessus globalement des 33 000 $. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on évolue jusque 30 000 par exemple, qu'on fait une poussée haussière de globalement 28%, on n'aura pas changé la tendance de fond, on sera toujours en tendance baissière. Donc ça c'est pour vous donner la tendance de fond. On peut continuer de faire ça, comme ceci. Là on sera toujours en tendance
baissière. Pour avoir une tendance haussière ensuite, il faudra casser le précédent plus haut, faire un plus bas plus haut que le précédent, et repartir à l'inverse. Et là, ici, on aura un sommet. On aura un creux plus haut que le précédent, et un sommet plus haut que le précédent, et là, ce sera changement de structure, on passe d'un short à un long. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va aller sur un autre BTC pour pas avoir tous les indicateurs au même endroit. Voilà, ici on est très bien. Pour l'instant, ce qu'on peut identifier, et j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est ici, canal haussier, on casse par le bas, continuité baissière. Canal haussier, on casse vers le bas, continuité baissière. Canal haussier pour l'instant, si on casse vers le bas, continuité baissière. Avec une target vers les entre 10 et 12 000 $. 11 800, 12 000 $ globalement. 12 500. Donc pour l'instant, tant qu'on évolue comme ceci, pas d'autre chose à dire. On est toujours dans un canal haussier, tendance haussière. Ici, si on le met un petit peu comme ça, effectivement, on essaye de le casser vers le haut, mais pour l'instant, pas grand-chose. Pas de cassure franche. Donc pour l'instant, toujours un canal haussier, qui peut faire qu'on peut aller vers les 25 000, etc. Mais pour l'instant, rien du tout. Autre chose à dire, tant qu'on ne casse pas, et je vous l'avais présenté ici, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 24 280 $, pas de structure haussière et pas de retournement haussier. Donc ici, j'avais mis en place un short, ici, en disant que, je vais vous le mettre là, au-dessus c'était boule, en dessous c'était bear, ici voilà. Donc là, en dessous de cette mèche c'était boule, bear, au-dessus de cette mèche c'était boule. Ici on a clôturé en dessous, c'est donc bear, on a ouvert un short ici, en prenant un stop au-dessus, juste là, de la mèche. Et ici, j'ai pris le plus bas, le précédent plus bas avec le plus haut actuel, et on avait une target de vente entre, je vais vous le tracer juste là, entre les 0,618, les 0,60, non, pardon, pas ici, entre les 0,618, les 0,786, donc ici, on avait une target de vente. Donc sur les 0,618 globalement. Donc ici, on avait une vente à prendre, par ici, donc sur les 0,618, juste là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une belle mèche à l'intérieur. Donc là, ce qui nous a permis de prendre, sur ce short qu'on a pris ici, tac, qui nous a permis de prendre 7%, 8% de baisse pratiquement. Donc sur un capital, par exemple, de 20 000, 8%, ça vous aurait fait 8%, 10%, ça vous aurait fait 2000, 8%, ça vous aurait fait 1600. Donc ça vous aurait fait 1600 $. Mince, si je fais 1%, si je fais un 8, ça va pas le faire. 1600 $ de gain. Donc voilà ce que ça représentait ici. Derrière, on sortait de notre position, pas de problème. Et vu qu'on était dans les 0,618, on pouvait même prendre un long derrière, qu'on pouvait annuler en dessous de la structure, en dessous des mèches ici. Aujourd'hui, on est ici pour le moment. On a clôturé toujours en dessous des 24 280. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus, rien de bullish spécialement. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on peut voir ici, c'est même qu'on peut prendre des shorts dans ces mèches si on clôture en dessous. Ici, on a clôturé en dessous. Donc là, on a clôturé en dessous, juste ici. Ici. Au-dessus de ça, c'est bullish. En dessous de ça, c'est bearish. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Et là, c'est-à-dire qu'on repart sur la même chose qu'on a fait la première fois, ici et là. Et là, c'est exactement la même chose. Si on clôture au-dessus, c'est bullish. Si on clôture en dessous, c'est bearish. On a clôturé en dessous. Donc, pour l'instant, c'est bearish. Donc là, globalement, on peut à nouveau prendre un short, ici, avec un stop au-dessus de la structure. Là, le mieux, c'est de prendre au-dessus de ça. Donc, on a 5% de perte maximum, 4,82. Et ici, pareil, on va revenir reprendre la mèche en bas, ici, et on aura 0,618, 0,786 juste ici, dans cette zone. Et donc, un stop, enfin, un take profit
à 5% de gain. Voilà, globalement, ici. On va me prendre un peu moins pour être plus safe. 5% de gain, juste ici, vers les 22 165 $. Donc voilà ce que l'on voit pour l'instant. Si jamais on va au-dessus, ici, on aura donc une clôture au-dessus de cette mèche, veut dire une clôture au-dessus de ça. Ce sera donc bullish, et donc on pourra ouvrir un long pour aller jouer la tendance haussière court terme, puisque je vous rappelle que c'est que court terme, pour venir chasser toutes les liquidités qu'il y a entre ici et là. Ici, on a fait très peu de volume, donc si on clôture au-dessus, on peut avoir une accélération haussière jusqu'ici, pour venir bouffer tous les gens qui étaient là-dedans, pour venir les sortir, en venant juste au-dessus de ça, et ensuite former peut-être un M pour repartir dans l'autre sens et venir chasser toutes les liquidités en dessous. Donc voilà ce que je vois pour l'instant, avec une temporisation du cours, on vient prendre notre short, on prépare tout ça, si on repart à la hausse, on prendra un long pour derrière aller chercher quelque chose de très intéressant, on peut le voir ici, avec une ouverture de long ici, potentiellement entre 10 et 20% de hausse, même peut-être un peu plus. Globalement vers les 26 000, 27 000, ici 10%, jusqu'aux 28-30 000, donc 20% c'est ça. Si on dézoome et qu'on prend le plus haut ici jusqu'au plus bas, voilà à quoi ça correspond, entre les 0,618 et les 0,786, ce serait une bonne zone de profit. Ici, on se met en rouge. Hop, hop. Et là, ici, on a de grandes chances de venir s'arrêter, ou au moins de faire du business ici. Si jamais on s'affranchit de ça, derrière, on aura une très grosse zone vers les 40 000. On a énormément de volume sur toute cette zone. Sur toute cette zone, on a énormément de volume. Donc là, ce sera un très gros stop qu'on risque d'avoir. Mais avant ça, c'est déjà prendre nos profits sur ceci, si jamais on y vient. Pour l'instant, on est plutôt sur du short, mais si jamais on casse, on prendra un long, et ici, on prendra un long pour faire entre 10 et 20% de hausse. Voilà ce que je vais vous présenter sur BTC actuellement, ça ne change pas notre target final que l'on vise. Sur Ethereum, qu'est-ce que l'on a hop. Sur Ethereum, on continue de faire quelque chose d'ascendant. Sur Ethereum, de toute manière, on a vu. Ici, on a cassé en W, donc ici, on avait un achat. Donc ici, un long. Ici, avec un stop un peu en dessous de la structure, juste là, 10% de baisse, et derrière, on vient chercher les gains qui se font ici déjà par rapport au précédent plus bas, juste ici, puisqu'on sait qu'on a de grandes chances d'être rejeté, donc dans ces mèches ici, ce qui nous fait 25% de gains. Et si on dézoome carrément pour voir par rapport au dernier mouvement, ce qui s'est passé, on prend le plus haut, le plus bas, voilà ce que ça donne. 0,382 jusqu'ici, juste ici, 0,50 juste là, et ensuite 0,618, 0,786 dans cette zone. Donc voilà ce que ça donne en termes de take profit, donc de prise de profit. Ici, ça nous fait donc une entrée ici, on fait déjà actuellement 25% de hausse, 37, 40%, jusque 60 à 70% pour prendre nos profits, et même ensuite bien sûr laisser tourner, laisser passer le trade. Donc voilà où est-ce qu'on se situe pour l'instant, ça ne change pas la tendance de fond, puisqu'on a ici des sommets qui sont de plus en plus bas, des creux qui sont de plus en plus bas, donc on peut très bien faire ici un rebond, revenir ici plus bas, faire quelque chose comme ça, et là après rester ici pendant 1-2 ans, pour aller chercher les liquidités, de la capitulation, et préparer un nouveau rallye haussier pour potentiellement 2024-2025, avec le prochain halving qui se situera globalement par ici. Voilà, potentiellement par ici. Voilà ce que je vais vous présenter sur ETH, sur ETH BTC. XRP, pour vous montrer rapidement ce que je vois actuellement. Sur XRP, on a eu une grosse poussée haussière, ensuite capitulation, ici on temporise très longtemps, poussée haussière, les gens refomo, on redescend, on revient s'installer ici, dans cette même zone, réaccumulation. Donc là actuellement on est juste sur une réaccumulation,
très peu de volume, comme toute cette zone, très peu de volume, comme avant, très peu de volume, et donc pour l'instant, pas grand chose à dire. La seule chose, c'est qu'on est toujours sur XRP versus la SEC, mais ici, on est toujours sur ça. C'est-à-dire que là, pour avoir un changement de paradigme, on va se mettre en haut, juste ici. Voilà ce qu'il faut casser comme structure. On veut casser ça, c'est-à-dire qu'on a encore le temps, on peut très bien faire ça. On peut casser, longer la structure sera toujours pas bullish, on veut casser, derrière former des W, casser la structure avec un W, là on aura un signal d'achat, et derrière on est parti. Donc là on a le temps, mais effectivement c'est une très bonne zone sur XRP. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que pour l'instant, les creux sont maintenus ici. Donc tant qu'on maintient ces creux, c'est extrêmement intéressant sur Ripple XRP. Je vais zoomer justement pour mettre les targets. J'arrive pas à le mettre forcément, puisque c'est chiant. Ici. Et si on y arrive, juste ici. Pour vous donner des indications précises, voilà. Vers les 10 centimes et les 16 centimes, ici, ce sera un peu plus touchy. Pour l'instant, on est très bien. Attention, on peut encore avoir une baisse importante. On peut faire un moins 50%. Ça restera intéressant et bullish à très long terme. En tout cas, ça restera intéressant à long terme. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien faire ça. Finalement, les gens qui sont là continuent de racheter ici. On fait ça, et derrière, on structure quelque chose d'incroyable. Et avec XRP, c'est explosif, donc on peut très bien faire ça. Une explosion, tout redescendre. Une explosion ici, redescendre comme ça, et revenir très bas. Et refaire ça encore pendant plusieurs années. Donc voilà ce qu'on voit sur XRP. Très intéressant à long terme, mais attention, votre capital peut rester bloqué très longtemps. Et on peut très bien ici juste être en train de créer ce qu'on va appeler un W, un gros W, avec ceci, 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 et là. On casse ça. Là, c'est très bullish, un petit pullback ici, on clôture au-dessus, et derrière, explosion à la hausse. Là, c'est très possible sur XRP. Avec un manque de volume pour l'instant, on a eu un gros volume ici pour le rallye. Là, on rebaisse les volumes. On en a eu un petit peu ici, on commence à avoir des volumes, ce qui indique que les gros sont peut-être en train d'essayer de réaccumuler ici. Mais on peut avoir une phase de réaccumulation pendant un petit moment. Peut-être ici, jusqu'à 2024, avec hop, un pic ici. On redescend globalement, et on revient s'installer par ici ou par ici. Donc voilà ce que je vois sur XRP, très intéressant, mais attention, de 1, il va falloir être capable de prendre ses profits, c'est-à-dire qu'ici, il faudra être capable d'être content si on fait ça, de prendre des profits dans cette zone, et ensuite si on clôture quelque chose d'intéressant, de prendre des profits dans cette zone. Ici. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, et surtout dites-moi quel style de short vous voulez que je fasse, quel type de vidéo, quel type de contenu, quel concept de vidéo vous voulez que je fasse en short ou en vidéo normale, et comme ça je pourrai tester ça, et on pourra tester ça ensemble. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain pour un prochain brief crypto. Ciao ciao.